Alors, nous allons commencer. Alors, merci d'être présent aujourd'hui pour le webinaire sur le projet de déclassement de Gentilly 1 des laboratoires nucléaires canadiens. Nous discuterons du projet de déclassement de Gentilly 1. Le webinaire serait présenté en français avec une traduction simultanée en anglais. Vous pouvez choisir la langue de votre choix via l'icône du globe en bas à droite de la barre sur Zoom. Les laboratoires nucléaires canadiens reconnaissent que les peuples autochtones sont les premiers occupants du territoire sur lequel nous travaillons tous. Nous sommes conscients de leur lien historique avec ces terres, tout en reconnaissant les aînés et les gardiens du savoir, passé, présent et futur. Le webinaire d'aujourd'hui inclura une présentation faite par un de nos experts, suivie d'une période de questions-réponses. Voici quelques détails administratifs avant de commencer. Alors, le webinaire aura une durée de 50 minutes. Nous prévoyons que la présentation durera environ 20 minutes et nous répondrons ensuite aux questions. Il est possible que nous ne puissions pas couvrir toutes les questions que vous voulez poser, alors nous vous invitons à nous transmettre par courriel si jamais le temps nous manque aujourd'hui. Veuillez utiliser l'icône Q&A pour soumettre vos questions à n'importe quel moment de la présentation et nous répondrons à toutes les questions après la présentation. L'icône Q&A se trouve au bas de l'écran. Notez que nous enregistrons ces sessions et les mettrons ensuite en ligne sur notre chaîne YouTube LNC. Si vous avez des difficultés ou si vous souhaitez discuter en dehors du webinaire, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse suivante, communicationg1@cnl.ca et c'est communication avec un S. Je vais maintenant passer la parole à notre présentateur d'aujourd'hui, Steve Plante, conseiller en gestion de déclassement. Merci, Alexandra. Donc, aujourd'hui, je suis accompagné de Georges Al-Haddad, directeur des classements des réacteurs, Julie Terrien, autorité des installations de Gentilly 1, et Matthew Stever, chef de projet. Donc, dans un premier temps, nous allons vous présenter les laboratoires nucléaires canadiens. Ensuite, on va donner un aperçu de notre projet de déclassement des installations de Gentilly 1. On va décrire l'emplacement du site, historique et chronologie, plan de déclassement et gestion des déchets. Ensuite, on va discuter de notre expertise en matière de déclassement et de gestion des déchets. Puis, on va parler de notre programme de relations avec le milieu. On va terminer avec les prochaines étapes. Donc, les laboratoires nucléaires canadiens. Nous sommes une entreprise privée, puis nous avons été mandatés par Énergie atomique du Canada Limitée pour gérer et exploiter leur installation nucléaire. Le principal actif qui est géré par les laboratoires nucléaires canadiens, ce sont les laboratoires de Chalk River en Ontario. Chalk River, c'est situé environ à 200 km au nord-ouest d'Ottawa. C'est le laboratoire nucléaire national du Canada. On y mène des programmes de recherche dans différents domaines reliés au nucléaire. Il y a plus de 50 laboratoires qui sont regroupés sur un campus de 900 acres. Donc, le laboratoire de Chalk River, c'est le principal actif, mais Énergie atomique du Canada Limitée possède aussi d'autres actifs au Canada. Il y a entre autres les laboratoires de Whiteshell au Manitoba. Whiteshell, c'est situé près de la frontière avec l'Ontario. Il y a le bureau de gestion du programme des déchets historiques de Port Hope, qui est situé sur les rives du lac Ontario. Le Centre national d'innovation pour la cybersécurité du Nouveau-Brunswick et les réacteurs prototypes et installations existantes. Gentilly 1 fait justement partie de ce type d'installation. On a aussi un réacteur prototype à Douglas Point et sur le site des laboratoires de Chalk River. Donc, les missions des laboratoires nucléaires canadiens, dans un premier temps, c'est restaurer et protéger l'environnement. Donc, les projets d'assainissement environnemental, comme le projet de déclassement de Gentilly 1, sont les projets d'assainissement les plus complexes au Canada. On mène ces projets dans 3 provinces, comme j'ai mentionné, Manitoba, Ontario et au Québec. Il a aussi contribué à la mise en place d'une énergie propre pour aujourd'hui et demain. Donc, on a des programmes de recherche pour soutenir l'industrie des réacteurs CANDU, la démonstration des petits réacteurs modulaires, qu'on appelle aussi Small Modular Reactor. Il y a d'autres projets connexes qui sont reliés avec cette filière. Il a enfin contribué à la santé des Canadiens
Donc, entre autres, on a un programme de production d'actinium-225. C'est un radioisotope qui est utilisé pour le traitement du cancer. Ça, c'est un exemple de programmes qui sont menés au laboratoire nucléaire canadien. On a un site intranet qui décrit plus en détail les programmes. Donc, le projet de déclassement des installations de Gentil 1. Gentil 1, c'était un réacteur prototype à eau bouillante. Puis présentement, il est à l'arrêt définitif. Gentil 1 est situé à Bécancour, sur la rive sud du Saint-Laurent, à environ 15 km au nord-est de Trois-Rivières. L'installation de Gentil 1 appartient à Énergie atomique du Canada Limité. Le réacteur de Gentil 1 est situé sur un site qui appartient à Hydro-Québec. Sur le même site, on retrouve les installations de Gentil 2. Donc, sur la photo en bas ici, on voit le réacteur de Gentil 1 au premier plan avec le bâtiment turbine. Puis, toutes les installations autour, ce sont les installations de Gentil 2 qui appartiennent à Hydro-Québec. Un petit peu d'histoire maintenant. La construction de Gentil 1 a débuté en 1966. Puis, le réacteur a été en opération commerciale de 72 à 78. Pendant l'opération du réacteur, le réacteur était pratiquement toujours à l'arrêt. Il était opéré de façon intermittente. Puis le réacteur a opéré pour un équivalent de seulement 183 jours à pleine puissance. Il a été décidé de procéder à la première phase de déclassement des installations en 84. Puis la première phase s'est terminée en 86. La première phase du déclassement, c'était en fait de drainer les circuits, retirer le combustible du cœur du réacteur pour le stocker à sec sur le site, puis retirer les alimentations électriques qui étaient plus requises. Le combustible va d'ailleurs être transféré au site de Chalk River plus tard cette année pour rapatrier tout le combustible au même endroit. Par la suite, à partir de 86, on a débuté la phase de stockage sous surveillance. Pendant cette phase, il n'y a aucune activité majeure d'entretien qui est réalisée. On fait des inspections régulièrement des installations pour s'assurer que le site demeure sécuritaire, mais on n'est pas autorisé à démanteler aucun équipement. Le permis de déclassement de Gentil 1 a été renouvelé en 2014 pour une période de 20 ans. Le permis actuel ne nous permet pas de procéder au démantèlement des installations. Nous, on voudrait aller de l'avant avec la dernière phase du déclassement. Donc, on a l'intention de demander l'autorisation d'aller de l'avant avec le déclassement, le démantèlement des installations un peu plus tard cette année. Donc, le plan de déclassement, comme j'ai mentionné, le réacteur de Gentil 1 est à l'arrêt depuis 1978. Pendant plus de 40 ans, les équipements ont subi une décroissance radioactive. Ça, ce que ça veut dire, c'est que maintenant, c'est plus facile de démanteler les équipements et surtout, il y a moins de déchets radioactifs qui vont être générés par le démantèlement des installations. Donc, on prévoit faire une demande de modification de permis à l'organisme fédéral de régulation qui s'appelle la Commission canadienne de sûreté nucléaire. On va faire la demande plus tard cette année. Une fois que la demande va être déposée, on va suivre le processus qui est établi par la Commission canadienne de sûreté nucléaire. Il devrait y avoir des audiences publiques à ce sujet en 2025. Donc, le déclassement, une fois qu'on va avoir obtenu l'autorisation de procéder au démantèlement des installations, on va débuter par les bâtiments qui comportent le moins de radiation, principalement le bâtiment turbine et une partie du bâtiment des services. Puis, on va terminer avec le bâtiment réacteur. Évidemment, le démantèlement des installations va générer des déchets, puis on va devoir classer les déchets en fonction de leur type. La majorité des déchets qui vont être générés par le démantèlement des installations de Gentil 1 vont être des déchets industriels classiques, comme des débris de démolition. Puis ces matériaux vont pouvoir être envoyés soit au recyclage, soit vers des sites d'enfouissement autorisés. Il va y avoir aussi des déchets dangereux, comme l'amiante, le plomb, les PCB.
Ces déchets vont être envoyés vers des installations spécialisées autorisées. Puis, évidemment, il va y avoir des déchets radioactifs, des déchets nucléaires. Donc, les déchets vont être classés en déchets de faible et moyenne activité. Puis ces déchets vont être envoyés vers le site de Chalk River qui dispose des installations conçues spécialement pour stocker ce genre de déchets. Il faut comprendre que la réglementation en place pour la gestion de l'industrie nucléaire au Canada fait en sorte que le propriétaire des déchets est responsable de la gestion de ces déchets. Donc, dans notre cas, c'est Énergie atomique du Canada Limité qui est responsable du déclassement de Gentilly 1. Puis les déchets vont être stockés vers un site qui appartient à Énergie atomique du Canada Limité. Sur la première photo, en haut à gauche, on voit un exemple de démantèlement d'une installation en Ontario, à Douglas Point. Eux ont déjà fait leur demande de modification de permis, puis la demande a été acceptée en 2020. Donc, dans ce cas-là, c'était une conduite qui n'était pas contaminée. Il y a des mesures qui ont été prises, puis on a pu confirmer qu'il n'y avait pas aucune contamination reliée à cette conduite. Donc, la conduite a été démantelée, puis le matériel a été envoyé au recyclage dans une entreprise locale. Sur la photo, en haut à droite, on voit un exemple de transport de matières radioactives. Le transport des matières radioactives, c'est une activité qui est réglementée avec rigueur au Canada. Il y a du transport de matières radioactives sur les routes au Canada depuis plus de 50 ans. Lorsqu'on fait un transport de matière radioactive, il y a un plan d'intervention d'urgence qui est mis sur pied pour pouvoir mobiliser les équipes rapidement si jamais il y avait un incident qui arrivait. Sur la photo en bas à droite, on voit un exemple d'un exercice de simulation d'incident lors d'un transport de matière radioactive. Donc, il y a des exercices qui sont faits régulièrement pour confirmer que les plans de mesures d'urgence sont à jour. Sur la photo en bas à gauche, on voit un exemple de réception de matière, de déchets radioactifs de faible activité au site de Chalk River. Donc, lorsqu'on reçoit la matière, les déchets radioactifs, on s'assure que la classification est adéquate, puis on stocke les déchets aux endroits appropriés. Notre expertise maintenant en matière de déclassement et de gestion de déchets. Les laboratoires de Chalk River ont débuté leur opération dans les années 40. Donc, il y avait de très vieux bâtiments qui ont dû être démolis parce qu'ils comportaient un risque pour la santé des travailleurs et pour l'environnement. Donc, au site de Chalk River, on voit le site sur la photo en haut à droite. C'est plus de 112 bâtiments qui ont été démolis. Même chose pour les laboratoires de Whiteshell. On voit ici une photo des laboratoires de Whiteshell en haut à gauche. C'est plus de 40 bâtiments qui ont été déclassés au site de Whiteshell. Photo en bas à droite, c'est l'initiative de la région de Port Hope. Il y a plus de 1,3 million de tonnes de sols contaminés qui ont été transférés dans des installations de gestion de déchets à long terme. Puis, il y a la centrale de Douglas Point, la photo en bas à gauche. Donc, comme j'ai mentionné, cette centrale a déjà eu l'autorisation de procéder avec la dernière phase du démantèlement. Puis, il y a des équipements qui ont été démantelés, des bâtiments qui ont été démolis à la centrale de Douglas Point. On a aussi un contrat commercial avec un réacteur prototype en Allemagne, à Lingen. Donc, on est partenaire avec l'installation pour faire le démantèlement du réacteur. Donc, comme vous pouvez constater, au fil des années, on a développé une solide expertise en matière de déclassement et de démolition de bâtiments. Relation avec le milieu. Donc, c'est important pour nous de rencontrer la population et de tenir des séances d'information au tout début du projet. Il faut comprendre qu'on vient tout juste de débuter la préparation du projet de démantèlement des installations de Gentilly 1. La première étape, c'est de faire la demande d'autorisation auprès de la CCSN, mais on voulait tenir des rencontres d'information très tôt dans le processus pour être transparent avec les différentes parties prenantes et les communautés autochtones. Donc, cet automne, on a tenu des rencontres
avec les communautés autochtones. C'était important pour nous d'expliquer quel était le projet de déclassement des installations de Gentil 1, quels étaient les impacts au niveau de l'environnement. Puis, on a aussi répondu à leurs questions. C'est la même chose au niveau des différentes parties prenantes et des acteurs locaux. On a tenu des rencontres avec les différents paliers de gouvernement, avec les maires des villes de Bécancour, Trois-Rivières et Champlain. Puis on a rencontré aussi des organismes environnementaux locaux. Donc, c'est la même chose. C'était important pour nous d'expliquer quel était le projet de déclassement des installations de Gentil 1, répondre aux questions, puis répondre aux préoccupations. Le webinaire qu'on tient aujourd'hui, c'est un effort pour donner de l'information au public. Il va y avoir aussi une rencontre d'information publique aujourd'hui de 16h à 20h au Centre culturel La Rochelle à Saint-Grégoire, à Bécancour, secteur Saint-Grégoire. Donc, la population est invitée à venir nous rencontrer pour que nous puissions présenter le projet plus en détail et répondre aux questions. Prochaines étapes maintenant pour le déclassement des installations de Gentil 2. On va poursuivre nos rencontres d'information au fur et à mesure que le projet va avancer à chaque étape qu'on va franchir. On va faire notre demande de modification de permis auprès de la Commission canadienne de sûreté nucléaire plus tard cette année. Puis une fois que la demande va être déposée, on va suivre le processus qui est établi par la Commission canadienne de sûreté nucléaire. Je dirais pour terminer que le déclassement des installations de Gentil 1, c'est une bonne nouvelle pour la région. On va retirer des matières radioactives du site de Gentil 1 pour les stocker dans des installations qui sont spécialement conçues à cet effet à Chalk River. Ça va améliorer la protection de l'environnement dans la région. Donc, pour nous joindre, on a une adresse courriel communicationg1@cnl.ca. Comme j'ai mentionné, on a aussi un site intranet où on peut trouver de l'information sur les différents programmes menés au Laboratoire nucléaire canadien, dont le déclassement de Gentil 1. Je vais maintenant passer la parole à Alexandra. Merci beaucoup, Steve. Alors maintenant, nous allons passer à une période de questions puis réponses. Alors, je vais commencer avec les différentes questions qu'on a reçues. Alors, la première question, ça va être une question qui va être pour Steve. Alors, c'est quand est-ce que les travaux sont commencés On ou prévoit, vont commencer? oui, alors comme j'ai mentionné, on va faire notre demande de modification de permis cette année. Ensuite, on va suivre le processus établi par la Commission canadienne de sûreté nucléaire. À l'heure actuelle, on prévoit débuter les travaux vers la fin des années 2020, début des années 2030. Mais comme tout projet majeur, il peut avoir des délais. Donc, pour l'instant, c'est ce qui est prévu. Parfait, merci Steve. On a maintenant une question qui a été posée en anglais. Alors, je vais la lire en anglais, puis la réponse va être faite en français. Alors, can you help? Pouvez-vous nous aider à comprendre la différence entre les catégories de déchets, le risque à l'environnement pour les non-scientifiques? Merci beaucoup, merci pour la question. Oui, la question a été traduite simultanément, j'espère. La question étant la différence entre les différents niveaux de déchets radioactifs. Donc, c'est une définition bon, pour les non-scientifiques. Si je peux donner des exemples, donc des déchets de basse intensité seraient des équipements de protection individuelle comme des Tyvek qu'on porte quand on fait des travaux. Donc, il n'y a vraiment pas beaucoup de contamination sur ces équipements. Les gants de travail, ce genre d'équipement. Donc, ça peut être des exemples de déchets de basse intensité. C'est des déchets qui ne sont pas dangereux à porter, à être à côté. Les déchets de moyenne intensité seraient
plus des équipements qui ont été utilisés dans le réacteur ou ce genre de choses-là. Ce sont des équipements qui seraient plus souvent manipulés avec des objets qui auraient un peu plus de distance pour s'assurer la protection du travailleur. Les déchets de haute intensité sont typiquement le combustible usé. Point de vue protection de l'environnement, protection des travailleurs et de la population, quand on gère tous ces différents types de déchets, il y a une réglementation qui s'applique et des processus qui sont appliqués pour qu'il y ait des effets négligibles, soit sur l'environnement ou sur le travailleur ou sur la population quand on manipule ces déchets. J'espère que j'ai bien répondu à la question d'une façon pas technique. Merci, Julie. La prochaine question, ça va être une question qui va être pour Matt. Et combien vont coûter les travaux? Merci, Alexandra. Les coûts pour le démantèlement et les facilités Gentilly sont en ordre de plusieurs millions de dollars. On est en train de réviser notre estimé de coûts pour compléter les travaux de déclassement qui seraient inclus avec notre premier volume, le plan de déclassement qui va être soumis au Canadian Nuclear Safety Commission cette année. Les prix sont indéterminés, mais on fait des plans tout de suite pour confirmer nos coûts, puis ça sera soumis avec notre demande de changement de licence pour le déclassement. Merci. Merci, Matt. Notre prochaine question, encore une fois en anglais. Alors, je vais lire en anglais, puis on va répondre en français. Alors, ça va être une question pour Steve. When is decommissioning Steve, alors, quand est-ce que vous comptez terminer le déclassement? Au début de la préparation des travaux, comme j'ai mentionné, donc on a un estimé qui est pas très précis. On est au début des travaux. On prévoit environ 5 à 6 ans pour la durée de réalisation des principaux travaux. Merci, Steve. Une autre question pour toi, Steve, encore une fois en anglais. Is the waste going to go to Les NS? déchets seront-ils envoyés à SDF? La réglementation de la gestion des déchets nucléaires est très stricte au Canada. Donc, on est autorisé à stocker des déchets seulement dans des installations qui sont autorisées par la Commission canadienne de sûreté nucléaire. Donc, le site d'installation de gestion des déchets près de la surface n'est pas encore construit, on n'a pas encore l'autorisation de stocker des déchets là-bas. Donc, on a du temps pour se préparer avant qu'on soit prêt à envoyer des déchets. Puis, on va s'assurer que les déchets vont être transférés vers des sites qui sont autorisés. C'est les laboratoires nucléaires canadiens, je veux dire, le site de Chalk River dispose déjà d'installations qui sont autorisées pour stocker les déchets radioactifs de faible et moyenne activité. Donc, on va s'assurer que ces déchets vont être stockés au bon endroit. Merci, Steve. Une question reliée, encore une fois pour toi, Steve. Comment les matières seront-elles transportées en dehors du site? Oui, comme on a mentionné, les matières sont catégorisées en faible activité, déchets de faible activité et de moyenne activité. Puis les déchets sont transportés dans des conteneurs qui sont homologués par la Commission canadienne de sûreté nucléaire. Il y a des essais d'impact qui sont réalisés pour tous les conteneurs qui sont homologués. Puis on s'assure que le niveau de radiation autour des conteneurs, des conteneurs soit très faible. Donc, les déchets sont transportés dans des conteneurs qui sont spécialement conçus à cet effet. Il y a des plans d'intervention d'urgence qui sont mis sur pied pour chaque transport de matière radioactive. Donc, si jamais il y avait un incident lors d'un transport, les équipes d'intervention pourraient être mobilisées rapidement. Merci, Steve. J'ai une question maintenant pour Julie, encore une fois en anglais. How are Indigenous Nations Les peuples autochtones, comment vont-ils être impliqués dans la planification et l'exécution du projet? Donc, les laboratoires nucléaires canadiens visent à avoir
des ententes à long terme avec les communautés autochtones, spécifiquement avoisinantes au site de Gentilly 1. Puis le but de ces ententes-là serait d'écouter leurs préoccupations et aussi d'incorporer comment on peut ajuster nos plans pour être sûr que tout le monde est satisfait de ce qu'on propose et puis d'inclure leurs préoccupations, de les informer de ce qu'on veut faire. Ça fait que c'est vraiment avoir une entente à long terme qui est comme de deux côtés. Donc, on écoute et prend les suggestions en considération quand on développe nos plans. Parfait. Merci, Julie. Notre prochaine question, encore une fois en anglais, pour Steve. What will happen to the G2? Qu'est-ce qui va arriver au réacteur G2? Les installations de Gentilly 2 sont opérées et sont la propriété d'Hydro-Québec. Donc, c'est Hydro-Québec qui décide des plans de déclassement des installations de Gentilly 2. Parfait. Merci, Steve. Notre prochaine question. Quel est le pourcentage de déchets radioactifs versus les déchets commerciaux que vous estimez pour le projet total? Alors, je vais demander à Julie. Merci pour la question. Donc, je n'ai pas les chiffres exacts devant moi ici, mais si je peux m'inspirer des chiffres qui étaient, que je me souviens pour l'équivalent de le réacteur de Douglas Point, c'était des environs de 90% qui étaient des matières propres qui pouvaient être soit recyclées, réutilisées, et puis un 5% de matières radiologiques. Encore une fois, cette question-là serait peut-être mieux répondue si on avait un courriel, puis on pourrait l'adresser plus spécifiquement. Merci. Parfait. Merci, Julie. La prochaine question pour Steve. Si les déchets de haute intensité sont déplacés par la route, quels sont les moyens mis en place pour assurer la sécurité? Oui, les déchets de haute intensité vont être placés dans des conteneurs qui vont être blindés. Donc, autour des conteneurs, il n'y aura pas aucune activité radiologique significative. C'est déjà prévu là, dans la loi là, sur le règlement du transport des matières radioactives. On a des normes à respecter, puis on s'assure que chaque transport n'aura aucun impact pour la population et l'environnement. Parfait. Merci, Steve. Une autre question pour toi, Steve, encore. Quels sont les moyens utilisés pour le démantèlement? Oui, lorsqu'on fait le démantèlement des équipements, dans un premier temps, on détermine quel est le niveau d'activité de l'équipement. Puis, si les équipements sont contaminés, on va procéder au démantèlement. En fait, on va couper les équipements, on va les segmenter en morceaux. Puis, ça va se faire à l'intérieur d'abris radiologiques. C'est ce qu'on appelle dans notre jargon. En fait, ça ressemble carrément à une tente qu'on installe autour de l'équipement. Puis, on installe de la ventilation qui est reliée à cette tente avec de la filtration. Donc, lorsqu'on procède à la segmentation des équipements, on s'assure qu'il n'y a aucune radiation, aucune contamination qui se retrouve à l'environnement. Donc, les équipements sont coupés en petits morceaux, si on veut. Puis, on place les morceaux dans des conteneurs qui sont conçus spécifiquement pour le type de déchets, comme on mentionnait, là. Si c'est des déchets de faible activité, ça va être un certain type de conteneur. Si c'est des déchets de moyenne activité, ça va être un autre type de conteneur. Donc, toutes les pièces sont placées dans les conteneurs. Puis après ça, on prépare l'expédition des déchets sur la route. Donc, on prépare un document qui décrit exactement qu'est-ce qu'on va transporter, le niveau d'activité, puis l'endroit où on va envoyer les déchets. Ça résume en gros le processus de démantèlement. Puis évidemment, il y a des déchets qui ne seront pas contaminés, donc on confirme avec assurance que les déchets ne sont pas contaminés, puis ces déchets sont envoyés, sont soit recyclés, soit envoyés vers des sites d'enfouissement locaux autorisés. Parfait. Merci, Steve. Puis une question de suivi. Comment sera transporté le combustible usé?
Oui, le combustible usé va être transporté dans des conteneurs qui ont été conçus spécialement pour le transport de combustible usé. Euh, c'est une activité qui est réalisée à travers le monde. Ce n'est pas la première fois que ça va être réalisé, là. Il y a d'autres installations nucléaires dans le monde qui ont fait le transport de matière, de combustible usé. Donc, les conteneurs qui sont utilisés sont vraiment plus robustes dans le cas du combustible. Puis il y a des essais, comme je disais, là, des essais d'impact qui sont réalisés là, pour s'assurer que s'il y avait un accident lors du transport, il n'y aurait pas aucune matière radioactive qui se retrouverait à l'environnement. Parfait, merci Steve. Maintenant, notre prochaine question pour Julie. Est-ce que vous planifiez avoir du stockage intérim pour le temps entre le temps d'activité à Gentilly 1 et la construction du IJDPS à Chalk River? Et ça regarde comme quoi? En ce moment, pour le projet de démantèlement de G1, il n'est pas question de stocker les déchets dans nos installations. Cependant, c'est quelque chose qu'on aurait droit de faire, qu'on pourrait contempler de faire. Mais pour le moment, ce n'est pas ça le plan. J'espère que... Et à quoi ça ressemblerait, je pense que j'ai répondu à la question aussi. Parfait, merci Julie. Notre prochaine question va être pour Matt. How many staff work at Gentilly? Combien de personnes travaillent à Gentilly? Est-ce que est-ce que vous comptez recruter d'autres pour le déclassement? Personnes qui supportent les démantèlements du site Gentilly tout de suite. On a aussi des plans pour engager une autre dizaine de personnes dans les prochaines années pour supporter nos gros travaux de démantèlement qui s'en vient. Ça veut dire qu'on va être alentour de trentaine de personnes dédiées pour supporter le déclassement de Gentilly 1. Aussi, on donne plusieurs contrats avec des contracteurs locaux pour faire le travail dans le chantier. On est souvent dans la région de nos 20 à 30 personnes à travers nos contrats pour compléter le travail. Ça donne une idée de l'espèce de support qu'on aura besoin pour faire ce travail-là. Merci. Merci, Matt. Notre prochaine question, ça va être pour Julie. Are you partnering with CNL? Est-ce que vous établissez un partenaire avec Whiteshell pour en apprendre d'eux? Merci. En fait, CNL, c'est les laboratoires nucléaires canadiens, excuse-moi, on est tous dans la même équipe. Donc, oui, on inclut les leçons qui ont été apprises et tirées du démantèlement des laboratoires de Whiteshell, des activités de démantèlement qui sont faites par l'équipe de Chalk River à Chalk River. On intègre aussi ce qu'on apprend du démantèlement de Douglas Point, mais aussi on regarde à l'international ce qui est fait par les autres gens qui sont dans la même industrie que nous. Donc oui, on est très inclusif dans nos leçons qu'on essaie de tirer de tout ce qui est fait alentour de nous. Puis ces leçons-là sont incluses dans nos plans de démantèlement de GA. Merci. Merci, Julie. Maintenant, pour la dernière question que nous allons prendre au moment, c'est anglais encore. Is it going to be CNL? Est-ce que ça va être le personnel du LNC qui va faire le travail ou est-ce que ça va être les entrepreneurs extérieurs? Matt, à vous. Merci pour la question, Alexandre. Alexandra, nous autres, on planifie d'utiliser les deux groupes de sport. Il y a certainement des travaux qui vont être performés par les laboratoires nucléaires canadiens, où ce que notre expertise nous laisse faire ces travaux-là pour supporter les démantèlements dans le futur pour notre compagnie. Et aussi, on va certainement utiliser les capacités des contracteurs locaux où ce que c'est disponible pour aussi supporter les déclassements au site. Ça va être une combinaison des deux ressources pour faire le travail. Parfait, merci Matt. Alors, j'aimerais vous remercier d'avoir participé au webinaire sur le projet de déclassement de Gentilly 1.
LNC enverra des liens vers les enregistrements une fois qu'ils seront publiés sur YouTube. N'hésitez pas à partager ces liens avec toute personne qui pourrait être intéressée. Et si jamais vous avez d'autres questions sur le projet de déclassement de Gentilly 1, vous pouvez nous contacter à l'adresse communicationg1@cnl.ca. Et encore une fois, c'est communication avec un S. Il va y avoir un autre webinaire après ce webinaire. Ça va être sur le sujet de White Shell. Alors, nous allons maintenant prendre quelques minutes pour une pause santé et vous nous reverrons à 10 heures pour le White Shell webinaire. Merci beaucoup.